Comment aimer Jésus aujourd'hui plus profondément qu'hier? Soit qu'on recule, soit qu'on avance. On ne peut pas rester là où on est. C'est pour cela qu'il faut apprendre comment aimer Jésus et non pas seulement l'aimer, mais comment grandir dans notre amour pour lui. Notre amour pour Jésus, notre croissance dans cet amour commence quand nous désirons le connaître et l'aimer plus que toute autre chose dans la vie. Rappelez-vous les années 80 et 90. Il y avait un bracelet que beaucoup de gens portaient, en particulier les jeunes, mais des personnes plus âgées les avaient aussi. Certains d'entre vous s'en souviennent. Que ferait Jésus? C'est ce qu'il représentait. C'était un concept merveilleux, un rappel merveilleux. C'était un excellent outil de témoignage. Cependant, certains spécialistes du marketing ont transformé ce concept bien intentionné en une mode. Et c'est devenu à la mode. Et beaucoup de gens portaient le bracelet « Que ferait Jésus ?» à tel point que beaucoup de gens le portaient sans avoir la moindre idée de ce qu'il représentait. Et de la même manière, dans l'Ancien Testament, c'était la même chose. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné aux gens le plus grand commandement, et le plus grand commandement résume tous les 10 commandements. Car si vous aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et votre esprit, vous n'enfreindrez pas les 5 premiers. Et si vous aimez votre prochain comme vous-même, vous n'enfreindrez pas les 5 suivants. Ainsi, le résumé de l'ensemble des 10 commandements se trouve dans ce grand commandement que l'Écriture a donné au peuple dans l'Ancien Testament. Tout comme les jeunes d'aujourd'hui qui ne savent pas ce que signifie ou représenter ce bracelet, ils récitent le grand commandement, mais n'ont pas la moindre idée de ce qu'il signifie. Ils n'ont jamais compris l'engagement que représente le fait d'aimer Dieu de tout son cœur. Le peuple juif de l'époque portait ce grand commandement sur le poignet. Au lieu de porter des montres, ils le portaient sur le poignet. Ils le portaient sur le front, en particulier les plus pieux. Ils le clouaient sur le montant de leur porte. On l'appelle aujourd'hui le mezouza, mais ils continuent à le faire. J'ai un ami très cher, un ami juif, qui ne croit en rien, mais qui, lorsqu'il entre dans sa maison, l'embrasse et la touche. C'est le grand commandement. Il est censé contenir le grand commandement. Il était connu dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sous le nom de Shema. Pouvez-vous le dire avec moi? Le mot Shema signifie en hébreu, entendre ou écouter. Pas seulement entendre avec les oreilles, je veux dire écouter ou entendre très attentivement. Et donc le schéma, la raison pour laquelle il est appelé le schéma, c'est que le premier mot est « écoute » ou « écoute, ô Israël ». Shema, ô Israël. Shema. Écoutez attentivement. Écoutez bien, ne manquez pas ce que je vais vous dire, si je le dis dans ma langue vernaculaire. Écoute, ô Israël, le Seigneur ton Dieu est un seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Les enfants juifs mémorisaient ce schéma dès qu'ils apprenaient à parler. Dès qu'ils disaient « maman et papa », ils apprenaient le schéma. À l'époque du ministère terrestre de Jésus, les rabbins avaient exigé que tous les hommes juifs récitent le schéma
2 fois par jour, 2 fois par jour. Mais comme les enfants qui portent des bracelets, que ferait Jésus? Ils n'avaient pas la moindre idée de la profondeur de ce commandement. La grande majorité des Juifs de l'époque de Jésus le récitaient, mais leur vie était bien loin d'aimer Dieu de toute leur force, de tout leur cœur et de toute leur pensée, de toute leur force. 2 fois par jour, ils le récitaient. 2 fois par jour, ils devaient le réciter. Ils le plaçaient sur le pas de leur porte et chaque fois qu'ils entraient dans la maison, ils embrassaient la mezouza. Et pourtant, leur vie était loin d'aimer Dieu, et encore moins de tout leur cœur, de toute leur âme, de tout leur esprit. La preuve, l'arrivée du Messie, qui a été prophétisé dans tous les livres de l'Ancien Testament. Il vient, des détails sur sa naissance, sa mort et sa résurrection lorsque le Messie est arrivé. Selon leurs livres, ils l'ont rejeté. Voici ce qui s'est passé. Ce qu'ils disaient de leur langue, ils le reniaient par leur vie. Ce qu'ils proclamaient publiquement, ils le reniaient pratiquement. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous sommes vraiment loin de croire que Dieu entend tout, que Dieu sait tout, que Dieu voit tout ce que nous faisons, qui connaît nos cœurs et qui nous tiendra pour responsables de toutes les paroles vaines qui sortent de notre bouche. Maintenant, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles à Matthieu 22, 32 à 39. Le contexte de ce passage, et vous le voyez très clairement ici, est que les pharisiens croyaient en la résurrection, ils croyaient en la vie après la mort. Lorsqu'ils ont vu que les Sadducéens pensaient à eux de cette façon, ils étaient tristes, vous voyez, parce qu'ils ne croyaient pas en la résurrection. Ils disaient qu'une fois qu'on meurt et c'est tout. À bien des égards, il y a beaucoup de Sadducéens dans le monde. Donc les Sadducéens sont venus essayer d'amener Jésus à dire quelque chose qui soutient leur argument selon lequel il n'y a pas de vie après la mort. Il n'y a pas de résurrection. Et Jésus les a simplement repoussés. Alors, les pharisiens se sont dit, vous savez, ils ne peuvent pas discuter avec Jésus comme nous le pouvons. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons l'enseignement des rabbins sur la Bible. Nous avons mémorisé toutes ces choses. Nous saurons comment le piéger. Les Sadducéens ont échoué parce qu'ils ne connaissaient pas la Bible aussi bien que nous. Et maintenant, trompons-le, piégeons-le vraiment, parce que les Sadducéens n'ont pas pu le faire. Ils se sont dit que si quelqu'un pouvait être à la hauteur de Jésus, pour le piéger, pour l'amener à dire quelque chose qui pousserait la foule à s'opposer à lui, s'il pouvait trouver, si quelqu'un pouvait faire ça, ce serait un avocat. Salut les avocats. Vous voyez? À l'époque, les avocats se distinguaient des dirigeants de l'Église. Vraiment, ils étaient séparés et ils étaient en fait considérés comme plus honnêtes que les chefs religieux. Cependant, cet avocat particulier qu'ils ont choisi pour s'opposer à Jésus, pour débattre avec lui, n'était vraiment pas très honnête. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a permis à ses clients, les pharisiens, de l'utiliser pour tromper Jésus. Donc,
Au mieux, il avait une duplicité mélangée à un peu de sincérité. Disons les choses comme elles sont. Mais vous devez comprendre que pour les pharisiens, Moïse est le plus haut personnage que vous puissiez avoir. Il n'y a personne, pas même Abraham, je veux dire, Moïse était le plus grand. Je veux dire, il n'y a pas de plus grand que Moïse. Après tout, il a parlé avec Dieu face à face. Après tout, c'est Dieu lui-même qui lui a remis les 10 commandements. Après tout, il a délivré leurs ancêtres de l'esclavage en Égypte. Après tout, je veux dire, il a fait de grandes choses et il était considéré comme l'homme le plus humble qui ait jamais marché sur la terre. Donc les pharisiens ont mis tout leur espoir que Jésus enseignera quelque chose de contraire à Moïse, contraire à l'Ancien Testament, contraire à l'Écriture. Même si, écoutez-moi bien, même si, plus tôt dans son ministère, dans Matthieu chapitre 5, versets 17 et 18, il leur a dit encore et encore qu'il n'était pas venu pour abolir les commandements, mais pour les accomplir. Quelle a été la réponse de Jésus à leur ruse, à leur question piège? Quel est le plus grand commandement? Sans hésiter, le Seigneur s'est tourné vers sa Bible, vers leur Bible, et a affirmé encore et encore le schéma. Répétez-le avec moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le fait d'aimer Dieu de toute votre pensée. Je vais vous expliquer pourquoi dans une minute. Dans les prochains messages, j'aborderai les autres aspects. Pourquoi est-ce que je commence par la pensée? Parce que aimer Dieu de toute votre pensée, pas seulement de votre pensée, de toute votre pensée, signifie que vous aimez Dieu de votre intellect, que vous aimez Dieu de votre intelligence, que vous aimez Dieu avec détermination et avec engagement. Et non pas comme ils le faisaient à l'époque, en aimant Dieu qu'avec leurs mots, en l'aimant avec leurs rituels, mais pas avec la totalité de leur être. Aimer Dieu de toute sa pensée signifie qu'il ne s'agit pas de ce que vous pouvez obtenir de Dieu, ou de ce que vous pouvez gagner de Dieu, ou de ce que vous pouvez recevoir de Dieu, mais de ce que vous pouvez donner en retour à Dieu en réponse à son amour pour vous. Aimer Dieu d'un amour écrasant et aimer Dieu d'un amour dévorant, c'est obéir à sa parole. C'est lui obéir inconditionnellement. Ce n'est pas d'avoir un buffet où j'aime telle chose et j'aime telle autre et je n'aime pas ceci et j'aime cela, alors je vais obéir ici mais je ne vais pas obéir ici. Lorsque cet avocat dont les clients, les pharisiens, essayaient de tromper Jésus, de l'exposer comme un imposteur, comme quelqu'un qui contredit leur Bible, qui contredit leur Ancien Testament, qui contredit Moïse, quand il est venu demander à Jésus quel est le plus grand commandement. Et ils attendaient littéralement qu'il dise quelque chose de contraire. Jésus ne leur a rien donné de nouveau. Rien de nouveau. Il ne leur a pas donné quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu auparavant. Il n'a pas essayé de les hypnotiser avec une nouvelle mode éblouissante ou une nouvelle idée. Non, vous m'entendez souvent dire cela. J'ai dit que si vous pensez que je vais prêcher des pensées brillantes ou une nouvelle philosophie ou une mode ou n'importe quoi d'autre, vous serez vraiment déçus. Vous serez déçus. Je ne prêche que ce livre. Je ne prêche qu'à partir de ce livre. Je ne reçois que de ce livre. Je ne passe que par la parole de Dieu,
parce que tout le reste passera, mais pas la parole de Dieu. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta pensée. C'est sur quoi je me concentre aujourd'hui. De toute ta pensée. Pourquoi? Parce que l'amour authentique, le vrai amour, l'amour divin, l'amour biblique, doit commencer, se poursuivre et se terminer dans la mort par un engagement. Votre amour biblique, l'amour doit commencer, continuer et finir dans la mort, dans votre pensée, avec votre intellect, avec votre volonté. Et lorsque vous aimez Jésus, de toute votre pensée, vous êtes déterminé à ce que rien ne vous distrait, rien ne vous distraira. Aimer Jésus de tout son esprit signifie qu'il est le premier et le plus important. Il est le premier et le plus important. Certains d'entre vous savent de quoi je parle. Dans les années 80 et 90, il y avait beaucoup d'orateurs chrétiens motivants, que Dieu les bénisse, qui faisaient des discours dans les églises, les conférences et les conventions et qui écrivaient des livres. Comment mettre de l'ordre dans ses priorités, comment ordonner votre vie, etc. Et chacun d'eux était fondamentalement d'accord pour dire qu'il y avait 4 priorités et qu'elles devaient être suivies dans cet ordre. Dieu, la famille, le travail, l'Église. Dieu, la famille, le travail, l'Église. Voyez-vous quelque chose de mal à cela? Non. Mais je tiens à vous dire que j'ai échoué lamentablement. J'ai essayé de faire cela et j'ai échoué lamentablement. Même chose pour d'autres personnes que je connais. Soyons honnêtes, d'accord? Vous savez, jouer le jeu avec vos priorités. Et les gens les mettaient sur une liste, vous savez, l'affirmation chaque jour, Dieu a dit. Je vais vous dire pourquoi j'ai échoué lamentablement, comme c'est le cas de tout le monde d'ailleurs. Tout d'abord, j'ai réalisé que c'était une échappatoire, parce que nous sommes physiques, n'est-ce pas? Et ce qui attire nos yeux physiques, ce qui est visible pour nous, ça attire notre attention. Et je peux dire Dieu, la famille, l'Église et toutes ces choses 1 million de fois. Cela ne fera aucune différence parce que je me concentre immédiatement sur ce qui est devant moi, ce que mes yeux peuvent voir. C'est ce qui occupe mes priorités. C'est le centre de mon amour. À moins, écoutez-moi, que vous ne soyez super spirituel. D'accord? Mais écoutez-moi, je ne le suis pas. Si vous pensez que je suis super spirituel, je vous dirai que c'est faux. Je ne le suis pas. Vous dites, pasteur, tu confesses? Oui, bien sûr que je confesse, oui. Dès que vous prétendez être super spirituel, vous avez des problèmes. J'ai donc échoué et j'ai échoué lamentablement. Parce que cette soi-disant liste de priorités, Dieu, la famille, le travail, l'Église et tous ces trucs, c'est en théorie, ça sonne bien. Ça n'a aucun rapport avec la réalité. Finalement, quand je suis venu au Seigneur dans le plus grand désespoir, littéralement j'ai pleuré devant Dieu, j'ai dit « j'échoue à chaque fois ». Et Dieu ne nous a pas destinés à l'échec. Je me rends compte que l'image que le Seigneur m'a donnée à l'époque est celle de l'essieu d'une bicyclette. Pensez à un pneu de bicyclette, Pensez-y de cette façon. J'aurais dû amener quelque chose de visible pour vous montrer ce que je veux dire, mais utilisez votre imagination, d'accord? Si mon amour pour Jésus est l'essieu, tous les autres amours, les paroles qui en découlent doivent sortir, entrer et sortir et entrer et sortir de ce pneu. Tout est ordonné autour de cet amour que j'ai pour Dieu. Tous les autres amours
tourne autour de mon amour pour Dieu. Jésus est le centre autour duquel toutes les priorités de ma vie ou de mon amour émanent et reviennent. Jésus est le centre de tous mes autres amours. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Parce que sinon, c'est Dieu qui sera toujours le plus négligé. Vous savez que je vous dis la vérité, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu obtiendra? Il aura les restes. Il aura les miettes. Mais aimer Dieu avec toute ma pensée, cela signifie qu'il reçoit le premier fruit de la journée, pas le fruit pourri le soir quand je suis fatigué. Cela signifie qu'il reçoit les premiers fruits de mon argent et non les restes. Cela signifie qu'il est consulté et que sa volonté est recherchée avant que je ne me lance dans une entreprise, une idée ou une vision, au lieu de le devancer, ce que j'ai déjà fait, et d'échouer lamentablement en criant « Dieu, sors-moi de là !» Jésus l'a dit très simplement. Si vous m'aimez, vous m'obéirez. Salut. Si vous m'aimez, vous obéirez à ma parole. Vous n'en choisirez pas ce que vous voulez. L'obéissance exige une décision de la pensée. La détermination de la volonté est la raison pour laquelle nous disons « Décidez-vous ! Décidez-vous !» C'est une détermination. En fait, le mot « décision » signifie « trancher », c'est-à-dire prendre un parti, se décider pour une chose plutôt que pour d'autres, rejeter toutes les autres. Dans le prochain message, je vous montrerai comment aimer Jésus avec votre imagination et votre âme. Mais j'ai commencé par la pensée parce que c'est d'une importance vitale. Car si votre volonté est prête à aller de l'avant, toutes les autres choses se mettront en place. Je suis conscient je suis très conscient que nos échecs passés sont comme des chaînes qui nous retiennent et nous empêchent de grandir dans notre amour pour Jésus. Je le sais par expérience. C'est pourquoi, comme je conclus ce message, je vous supplie de m'écouter, s'il vous plaît. Les choses que vous pensiez être impossibles, laissez-moi vous dire quelque chose. Je pourrais écrire un livre sur combien de portes Dieu a ouvertes dans plusieurs domaines et combien de choses il a faites dont beaucoup de gens m'avaient dit que c'était impossible. Et je leur réponds toujours, le diable me l'a déjà dit. Mais je sers le Dieu de l'impossible. Mais tout commence par une détermination de la pensée à aimer Dieu de toute notre pensée. Dites-le avec moi. Pourquoi? Parce que cela honore Dieu. Cela honore Dieu. Et quand vous honorez Dieu, il vous honorera aussi. C'est très biblique. J'honorerai ceux qui m'honorent, dit le Seigneur.